pour savoir si les robinets extérieurs à purge automatique Meryl Europe sont indispensables pour vous, voici 2 questions rapides pour vous permettre de répondre à cette question. Et ne partez pas, à la fin de cette très courte vidéo, je vous explique où les acheter au meilleur prix. Vous arrive-t-il d'utiliser des robinets extérieurs toute l'année? Si la réponse est oui, imaginez-vous s'il existait un robinet monobloc qui remplace toutes les pièces d'une installation traditionnelle, qui vous permettent d'installer autant de robinets extérieurs que vous avez besoin, sans jamais avoir à penser à les purger pendant les quelques périodes de froid que nous pouvons avoir, qui soit plus économique, car il remplace toutes les pièces d'une installation traditionnelle. Est-ce que cela vous intéresserait? Si vous avez répondu oui, n'hésitez pas, contactez-nous pour une documentation gratuite et pour savoir où les acheter au meilleur prix. Si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, vous pourrez découvrir la multitude d'utilités des robinets Meryl, ainsi que des vidéos pour l'installation, de témoignages. Et nous sommes là pour garantir votre satisfaction en Europe depuis 12 ans, comme Meryl Manufacturing le fait en Amérique du Nord depuis 1949. Alors vous avez décidé d'installer un robinet à l'extérieur du garage, côté jardin, pour puiser de l'eau bien évidemment, pour raccorder un tuyau d'arrosage. Seulement, vous n'avez pas envie que le robinet gèle. Il y a une solution, c'est cette espèce de petit appareil que j'ai dans la main qui est un robinet anti-gel et je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est un Américain qui a inventé il y a quelques 70 ans des robinets d'un type bien particulier, qui sont des robinets à purge automatique. Alors pourquoi? Normalement, un robinet, quand on ouvre le robinet ici, le clapet étant là, donc tout fonctionne dans cette petite partie, la tête. Lui, il a mis un clapet à l'autre bout du robinet. Ce qui veut dire que quand on ferme le robinet, le clapet est fermé ici et le robinet va se vider naturellement. Donc ça, c'est ce qu'on va installer dans le mur, parce que toute cette partie étant dans le mur et ça à l'intérieur, cette partie est hors gel et le robinet ne gèlera jamais. Alors le robinet Meryl est proposé en 3 longueurs différentes. 20 cm pour celui-ci, 25 ou 30. Tout simplement, ça correspond aux épaisseurs classiques de murs, entre autres en parpaing. Alors ce robinet est équipé aussi d'un clapet anti-retour, là sur le dessus. Ce système est là pour éviter toute contamination dans le cas où on utiliserait au bout du robinet un système de traitement phytosanitaire par exemple. Alors la pose du robinet est assez simple puisqu'il suffit de percer un trou pour traverser le mur et poser le robinet. Donc j'ai besoin de quoi? D'un gros perforateur avec une mèche de 30 mm de diamètre. Alors déjà je commence. Mais surtout, on va percer un trou en légère pente pour assurer le fonctionnement de la purge automatique du robinet. Donc mon robinet va bien traverser le mur, il n'y a pas de problème. Alors 2 modes de fixation, soit par vissage, si le mur le permet, et auquel cas j'utilise une petite bague qui est livrée avec, qui est une bague qui va assurer, disons, un peu l'écrasement et la fixation, soit ce que moi j'ai choisi dans ce cas-là, c'est une fixation avec un scellement chimique. Alors pour qu'un scellement chimique tienne, il faut que les surfaces soient dépoussiérées. Et pour qu'elles soient dépoussiérées, il y a un petit outil très simple qui coûte vraiment pas cher, c'est une soufflette à poussière, voilà, j'appuie, c'est une pompe anti-poussière. Et maintenant, je vais pouvoir sceller. Alors, j'enfile mon robinet partiellement et je vais commencer à déposer le scellement chimique. Donc, il n'en faut pas des quantités. Et je remplis au fur et à mesure que je pousse. Alors, je n'ai pas mis de scellement chimique avant, évidemment, pour ne pas boucher l'entrée du robinet. Et on tient quelques minutes, le temps que le scellement prenne. Donc je bloque aussi avec un peu de scellement chimique côté intérieur. Et on va laisser sécher pendant une vingtaine de minutes, en fonction de la température. Ça y est, le scellement est sec, je vais pouvoir procéder au raccordement. Alors étape suivante, le raccordement, en utilisant évidemment un système d'étanchéité. Là, c'est du fil spécial d'étanchéité, du fil poissé, qui est prêt à utiliser et que je mets autour du pas de vis.
Alors de la même façon, je mets du fil d'étanchéité sur le mamelon qui va permettre de relier le coude à la canalisation. Donc moi j'ai choisi une alimentation en PER, ça pourrait être évidemment en cuivre, voire multicouche. Je coupe le tuyau à la longueur nécessaire. Et on va poser le raccord. Alors on utilise un système de raccord rapide spécial pour PER. C'est assez simple à utiliser. Voilà. Et avec le joint intégré, je peux raccorder directement. Voilà, le joint assure l'étanchéité. Il suffit de serrer la bague. Du bon emboîtement et du bon serrage dépendent évidemment les fuites ou pas. Ah, et là, on serre tout bien à fond. Alors, le robinet est équipé d'une sortie à pas de vis pour tout simplement mettre un nez de robinet qui permet ensuite de raccorder le tuyau avec des raccords rapides. Et maintenant, je teste mon installation. C'est parfait, ça fonctionne. Et alors, quand je ferme, au fur et à mesure que je ferme, la tubulure, le tube du robinet qui était à l'intérieur, s'est vidé. Donc, il est purgé. Et toute la partie extérieure et intérieure au mur, elle est vide d'eau. Donc, plus aucun risque de gel. Il existe aussi un robinet anti-gel de jardin. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai réalisée là-dessus. Modèle amovible pour l'esthétique, il y a deux parties. Une partie de base, c'est une base qui fait 60 cm ou 90 cm sous terre. Pour l'installation, il suffit de sortir le bouchon. On prend un raccord comme ça en laiton ou en métal galvanisé. Et cette patte va se bloquer contre le raccord pour éviter que quelqu'un arrive à dévisser ça d'un sens ou dans un autre. Canalisation d'eau qui arrive. Installation avec du gravier, du géotextile. Ça c'est au niveau du sol. L'eau est en attente ici. Ça c'est le niveau du sol. Le bouchon. La base. On peut même orienter dans la direction où on veut. Si on veut remplir, on peut accrocher un arrosoir, un seau. On a fini de s'en servir. On le défait. On remet le bouchon. Pour les communes, c'est conseillé de le mettre dans une trappe ou une tête de bouche à clé pour éviter les dégradations. Et voilà. Lorsqu'on a besoin d'eau, il suffit de sortir le bouchon. On peut avoir une ou plusieurs bases qui sont connectées sur la canalisation, qui sont au ras du sol. On referme. Les enfants peuvent marcher dessus. C'est très pratique.
Il est commode de disposer d'un robinet de puisage au milieu du jardin, que ce soit pour remplir un arrosoir ou pour brancher un tuyau d'arrosage. Encore faut-il que ce robinet ne gèle pas. Or, en période froide, ça peut arriver et là, le robinet ne fonctionne plus. Or, un Américain qui habitait vraisemblablement dans une zone très froide, en 1949, a inventé un robinet hors gel. C'est ce robinet-là et on va l'installer ensemble. Le principe de ce robinet est assez simple, encore fallait-il y penser. Donc, dans un robinet normal, le clapet est dans la tête du robinet. On ouvre et on ferme ici. Là, le clapet a été déporté tout en bas de ce tube et le clapet est ici. Et en plus, on a ici un petit trou qui est une purge. Ce qui fait que quand on va fermer le robinet, tout le tube du robinet, tout le corps du robinet va se vidanger, se purger par ce petit trou, et ce dans la terre, donc hors gel. Alors pour que le robinet soit anti-gel, sa partie basse donc est enterrée. Elle est enterrée en zone normale à 50 cm de profondeur. C'est là où j'ai amené l'eau. 50 cm pourquoi? Parce que c'est une zone de terre qui ne gèle jamais. Cependant, si vous habitez dans une zone très froide, il existe un robinet plus grand, nettement plus grand, qui va pouvoir être enterré à 80 cm de profondeur. Donc là, il peut faire très froid. Alors je commence par poser un géotextile au fond du trou. Et sur ce géotextile, je vais poser une brique qui servira de support à mon pied de robinet. Et là, on va ouvrir l'eau pour enlever toutes les traces de terre qu'il pourrait y avoir au bout de la canalisation. Étape suivante, le montage d'un coude de raccordement entre le robinet et l'alimentation. Je pose évidemment un ruban d'étanchéité. Ici, c'est du téflon. Tout autour du pas de vis. Et on visse à la main. Alors le raccordement se fait évidemment au fond du trou avec la bague. Et quelqu'un va m'aider à présenter le pied du robinet. On enfonce bien au fond et on visse pour assurer à la fois la fixation et l'étanchéité. Alors j'ouvre l'eau pour tester l'alimentation, voir qu'il n'y a pas de fuite. Et quand je ferme le robinet, on va voir tout au fond le tube se vider par la purge. Et c'est comme ça que toute cette partie-là sera hors gel. Je remplis ensuite le trou de gravier assez gros. Ce gravier va servir de drain pour permettre à l'eau de s'évacuer. Toute l'eau de la purge va partir dans le drain en gravier. Et les deux gros cailloux qui sont là permettent de caler le robinet pendant que je remplis.
Maintenant, je rabats le géotextile sur les cailloux et on va combler avec la terre d'origine. Alors il s'agit bien d'un robinet de jardin utilisé pour l'arrosage et pas nécessairement pour l'eau potable. En l'occurrence, son tube est en acier galvanisé et la tête est en fonte. Alors ça donne une résistance hors pair, mais c'est pas reconnu pour effectivement de l'eau à boire. Alors la tête du robinet est équipée d'un pas de vis pour visser un nez de robinet pour raccorder le tuyau d'arrosage avec son raccord automatique. Et la poignée de manœuvre, elle est percée tout simplement parce que pour éviter toute manœuvre intempestive, vous pouvez mettre ici un cadenas. Voilà, et je suis équipé pour arroser toute l'année, même en hiver. On peut avoir à puiser de l'eau en hiver grâce au système très particulier de ce robinet, donc avec une commande déportée tout en bas et son système de purge. L'éniflo toujours, mais en 1 pouce en sortie, 1 pouce entrée, et le tube fait 1 pouce 1/4. Donc c'est un volume qui passe de 150 à 190 litres à la minute. C'est que la tête est beaucoup plus importante en fond. Quand on a besoin d'eau, il suffit d'ouvrir, d'ajuster le volume. Quand on a fini, on ferme et on peut toujours fermer avec un cadenas. Un robinet qui va remonter d'à peu près 80-90 du sol. Quand on a besoin d'eau, on laisse ouvert et on a fini. Donc le robinet fermeture automatique, on les enlève vite. Dès qu'on relâche, ça s'arrête. C'est 60 sous terre et à peu près 80 au-dessus du sol. Pour l'installation, il suffit de sortir le bouchon, de brancher un mamelon sur un raccord, de brancher ça sous terre sur la canalisation. Le reste, ça remonte du sol. Une fois qu'on a besoin d'eau, lorsqu'on appuie sur le robinet, dès qu'on relâche, ça s'arrête. Un produit qui peut être bloqué en position ouverte grâce à cette goupille. En position fermée et cadenassable, cette goupille peut être enlevée. Il suffit de mettre avec un tournevis, de pousser cette goupille et de sortir celle-ci, qui peut être gardée dans le service technique d'une commune ou n'importe où. Lorsqu'on a besoin d'eau en permanence, il suffit de remettre la goupille pour la bloquer en position ouverte. Pour l'entretien des joints, il suffit de démonter ces deux vis qui sont torx. Il suffit de changer les joints qui sont ici. Ces joints sont carrés en éthylène-propylène pour éviter qu'ils roulent comme un joint torique et beaucoup plus durable. Le gros tube qui fait 5 mm d'épaisseur, comme on voit ici, sert de protection. Un produit qui est très robuste, très simple d'utilisation. Quand on appuie sur le robinet, ça va contre la pression de l'eau. L'eau passe à l'intérieur du petit tube que l'on voit ici. Dès que l'on relâche la pression, il se ferme automatiquement et toute l'eau qui est à l'intérieur se purge. Bonjour, vous êtes responsable ou travaillez pour une ville, une commune ou un village. Imaginez s'il existait des robinets extérieurs qui puissent vous permettre d'avoir autant de points d'eau fixes ou amovibles, que vous soyez les seuls à être autorisés à les utiliser
et ceci soit sécurisé et économique. Seriez-vous intéressé? Ne partez pas, je vous présente la solution du leader en Amérique du Nord depuis près de 70 ans et qui sont disponibles en France depuis plus de 10 ans. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment et où les acheter au meilleur prix. Cliquez sur le lien pour voir le reste de cette vidéo. Vous en avez assez de ne pas avoir de point d'eau là où vous en avez besoin ou qui subissent des dégradations qu'il ne faut surtout pas oublier de purger en hiver et qui gèlent? Les robinets Meryl Europe vous permettent d'avoir autant de points d'eau fixes ou amovibles que vous avez besoin car ils sont cadenassables, ils se purgent automatiquement ou sont amovibles, ce qui les rend anti-gel et vous n'aurez plus jamais besoin de penser à les purger ou à les protéger en hiver. Le premier est le robinet amovible, qui est parfait si l'on a besoin de points d'eau temporaires pour l'arrosage ou le nettoyage. Ce système est composé de plusieurs bases fixes connectées à une canalisation d'eau et d'un robinet ou d'une vanne amovible. Si l'on a besoin d'eau, il suffit d'introduire le robinet ou la vanne dans la base, de faire 2 tours dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui ouvrira l'eau. Le 3e tour sera pour le diriger dans la direction choisie. Lorsque vous avez fini de l'utiliser, il suffira de faire l'opération inverse et ce robinet sera sécurisé et hors gel. Que ce soit pour vos marchés, vos espaces verts, vos ronds-points, vos manifestations temporaires, vos stades ou tous les autres points d'eau temporaires que vous avez besoin, le robinet amovible Meryl Europe est la solution pour vous. Le robinet C1000 est un robinet cadenassable qui remonte du sol d'environ 90 cm ou à la hauteur désirée. Pour un plus grand confort d'utilisation, il se connecte sur votre canalisation à la profondeur hors gel de votre région. Ce robinet vous permet d'avoir autant de points d'eau facilement accessibles et sécurisés que vous avez besoin, que ce soit pour vos aires de lavage, vos locaux poubelles, vos déchetteries, pour l'arrosage, pour vos jardins familiaux ou pédagogiques, vos casernes de pompiers ou tout autre point d'eau fixe, sécurisé dont vous avez besoin, ce robinet est la solution pour vous. Le robinet à fermeture automatique est plus particulièrement utile comme robinet dans les cimetières ou les aires de camping-car. Le principe est très simple. Lorsque vous appuyez sur la tête du robinet, celle-ci, s'abaissant, permet à l'eau de passer dans un petit tube situé à l'intérieur du tube de protection en métal galvanisé qui fait 5 mm d'épaisseur. Lorsque la pression est relâchée, l'eau s'arrête de couler instantanément et le petit tube se purge automatiquement. Parce qu'avec sa fermeture automatique, il n'est pas temporisé, ce robinet permet de faire des économies d'eau et vous n'aurez plus jamais besoin de penser à le purger pendant les périodes de froid que nous avons, donc un gain de temps appréciable. Nous avons même des robinets monoblocs de traversée de mur à purge automatique qui remplacent toutes les pièces d'une installation traditionnelle et qui sont plus économiques. Ils permettent, comme les autres robinets de la gamme, d'installer autant de robinets extérieurs dont vous avez besoin, sans restriction de savoir où installer le ou les robinets de purge et à avoir à penser à les purger pendant les quelques périodes de froid que nous pouvons avoir. Le robinet Eniflow à grosse capacité, diamètre 26-34, permet d'avoir des points d'eau avec un plus grand débit pour par exemple vos RIA en DN25, comme il est décrit sur la règle R5. Ce robinet vous permettra d'avoir de l'eau en bout de lance en moins de 30 secondes, été comme hiver, car l'eau reste en attente dans votre canalisation hors gel sous le sol. N'hésitez pas à nous contacter pour une documentation gratuite et pour savoir où acheter les robinets au meilleur prix chez le revendeur le plus près de chez vous. Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous dans la description. Nous sommes là pour garantir votre satisfaction comme la société Meryl le fait en Amérique du Nord depuis plus de 68 ans et JL Distribution Ltd en Europe depuis une dizaine d'années. Pour connaître les derniers exemples d'utilisation
et les avantages uniques des robinets Meril, il vous suffit de souscrire à notre chaîne et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez, ils vous en remercieront. Ouais, alors en fait, les gens ils s'embêtent pour des trucs simples. Ils ont fait un brevet simple, accessible à tout le monde, et en fait, ils sont pas embêtés, c'est vite posé. Et au moins, ils sont pas embêtés par le gel. Les meilleures idées sont toujours les plus faciles. Au niveau prix, ça revient moins cher puisqu'il y a un seul truc à dépanner s'il y en a un, en plus il va très accessible. Donc on n'est pas embêté quoi, en fait, on le démonte très facilement, même le client il peut se le démonter. Et il n'y a pas besoin, parce que de toute façon personne n'y pense à ouvrir la purge. Bon. On met une purge, personne ne l'ouvre. À chaque fois on est embêté, et bien tu fais comme l'année dernière, tu me changes le robinet. Voilà. Mais des fois ça nous embête, on n'aime pas faire les bricoles. Alors, tandis que là, bon, ils sont tranquilles, ils n'ont pas besoin d'y penser. Ils gèlent, ils gèlent pas. Voilà. Eh oui, parce que c'est une perte de temps pour un plombier de quitter un gros chantier pour venir oui. réparer une bricole. En fait, on dit, on a une mauvaise réputation, mais les plombiers, c'est pas sur la bricole qu'ils gagnent de la vie. Hein. Moi, je trouve pas. Hein. À moins que celui qui est en ville, peut-être, il gagne beaucoup, mais nous, ça nous embête plutôt qu'autre chose. Hein. Oui, parce que s'il y a le déplacement, ça coûte. En général, c'est les clients, on fait cadeau. Bon, on leur dit, ouais, on rigole un coup, on dit peut-être, t'as qu'à faire avoir avec ton. On perd vachement de temps, faut aller se déplacer, il faut y aller. On n'a jamais le bon robinet, parce que des fois c'est en 20, des fois c'est en 15, on s'en rappelle pas d'ici un an ou deux. Oui, parce qu'il y a certains, ça arrive assez souvent. Ah, il y en a, c'est tous les ans. Il y en a, c'est tous les ans tous les ans ça gèle. Ah, ben ça gèle. J'ai le Karcher qui a pété, j'ai le robinet dehors qui a pété, j'ai les trucs à péter, il y a tout qui a pété. Et c'est toujours les mêmes, voilà. Mais bon, tout le monde n'est pas plombier. Hein. Bon. Alors on pourrait croire que ça nous fait travailler, mais en fait ça arrange pas plus que ça. On y va, ça fait plaisir de les revoir, bon, ça permet de refaire un visuel. Maintenir une relation, mais ouais. Bon, après c'est tout. Hein. On vit pas avec ça, hein. Heureusement. c'est.